Bonjour à tous. Êtes-vous heureux d'être présent dans la maison du Seigneur en ce sabbat matin? Amen. C'est un jour de bénédiction, de joie, où nous sommes présents pour partager la parole de Dieu et tout ce qu'il a à nous dire. Nous continuons, nous sommes dans notre quinzaine où nous découvrons la révélation de l'espérance. Aujourd'hui, nous avons besoin d'espérance. Quoi qu'il arrive, sans espérance, nous ne pouvons continuer à vivre sans stress sur cette terre où la mort règne, où malheureusement nous perdons des êtres chers. Mais nous avons une espérance que tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, lorsque Jésus reviendra, seront ressuscités afin d'être enlevés avec lui. N'est-ce pas? Et tout ce fondement, toute notre espérance est basée sur le livre de l'Apocalypse que nous découvrons au cours de cette quinzaine. Et en ce matin, la réponse de l'Apocalypse à l'effondrement des valeurs de la société. Il y a des années, le foyer était un lieu de refuge et de sécurité. À travers les siècles, il a été un havre de stabilité. Et aujourd'hui, les anciens peuvent témoigner de ce changement. Le foyer était un lieu, oui, un lieu où les gens pouvaient fuir les épreuves, pouvaient fuir les difficultés et les désagréments de la vie. On était sûr que lorsqu'on rentrait dans un foyer, on pouvait être dans un havre de paix. Franchissez les portes de votre foyer et vous vous sentez en sécurité. Les étreintes, les embrassades chaleureuses produisent un sentiment, oui, un sentiment de bien-être. Le foyer a été le lieu traditionnel de rassemblement de la famille. Mais le foyer a changé au cours de ces 20 dernières années. Et nous le vivons même à l'église. Les foyers du XXIe siècle sont souvent un champ de bataille. Des mots comme mauvais traitement, des mots comme conflit, des mots comme colère, des mots comme hostilité sont monnaie courante lorsqu'on décrit le foyer au XXIe siècle. Nous avons tous lu des choses à propos de familles qui passent très peu de temps à la maison, des enfants mangeant sur le pouce. Au mieux, ils se précipitent chez eux pour prendre un repas avant de repartir aussitôt. La maison est simplement devenue un lieu pour manger et dormir. Et comme je vous dis, nos habitations sont devenues des cités dortoirs. Dans notre société, le nombre de parents célibataires augmente. Aujourd'hui, la structure du foyer a changé. Beaucoup de parents sont très préoccupés par ceux qui entrent dans leur foyer par le biais de l'Internet. Auparavant, le foyer était un sanctuaire sécurisant. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout cela a changé. Par le biais de la télévision, par le biais d'Internet, une violence excessive, la dépravation sexuelle et un manque total de décence et de morale ont envahi nos foyers et même nos foyers adventistes du 7e jour. Une distorsion des valeurs se produit dans le foyer même. Les choses changent radicalement. Une société avertie en matière de haute technologie et de médias en tout genre qui offrent le sexe, la violence et la cupidité pour divertissement aux heures de grande écoute est en grave difficulté. Et aujourd'hui, malheureusement, ce matin, personne ne peut me dire le contraire. J'aurais tant souhaité qu'une personne puisse me dire c'est faux, tu t'es trompé. Malheureusement, c'est une réalité. Les images d'Hollywood pénètrent le foyer. Les messages communiqués produisent des comportements tragiques. En particulier, oui, en particulier chez nos jeunes. Nos enfants sont exposés à diverses versions du bien et du mal. Des valeurs contradictoires luttent pour gagner l'esprit de nos enfants. Et aujourd'hui, être adventiste du 7e jour et avoir des enfants
C'était déjà une responsabilité, mais aujourd'hui, c'est une triple responsabilité. Je ne veux pas être pessimiste, mais à tous ceux qui souhaitent avoir des enfants, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de passer du temps en prière. Si le sujet, c'était 1 million de temps, aujourd'hui, ça devrait être multiplié par 10 millions de temps. Car nous avons un ennemi qui ne choque pas. Mais comme nous l'avons dit durant le début de cette quinzaine, nous sommes du camp des gagnants. Christ est le grand vainqueur. Il a remporté la victoire sur le mal. Et si nous nous mettons sous sa protection, nous remportons la victoire dans ce conflit. À l'âge de 18 ans, un jeune a été témoin de 200 000 actes de violence à la télévision et au cinéma, dont 40 000 meurtres. Aujourd'hui, la violence à la télé, le meurtre à la télé, le sexe à la télé, l'homosexualité à la télé est courant. Et si vous ne mettez pas ces ingrédients dans un film, votre film est un échec. Vous êtes obligé de mettre tout ceci si vous voulez avoir du succès. Et remarquez bien, tous les films du box-office qui ont du succès, il n'y a pas dedans du meurtre, des mensonges, du sexe, de l'homosexualité. Cette semaine, j'ai même lu où l'acteur que nous connaissons bien, Denzel Washington, qui joue dans le film Gladiator 2, il s'est plaint qu'on ait coupé une scène où il échangeait un bisou avec un homme. Et c'est un grand défenseur, il parle de Dieu pourtant. Mais il se plaint que les producteurs ont coupé cette scène-là. Car il sait qu'en mettant cette scène-là, le film aurait encore plus de succès qu'il a déjà. Vous vous demandez peut-être, la forme de divertissement que nous regardons agit-elle réellement sur notre processus de pensée? Produit-elle vraiment certains des comportements violents dont nous avons été témoins ces dernières années? Et je dirais même des comportements violents que nous avons vécus ici en Martinique? Sans une boussole morale, notre société est précipitée dans un état de confusion. Cette société dit: votre propre esprit est la norme. Cette société dit encore: il n'y a personne qui puisse vous dire quoi faire. La devise de notre société semble être: si vous en avez envie, faites-le. Si cela vous apporte du plaisir, faites-le. Pourquoi avons-nous des taux élevés de criminalité? Pourquoi la violence est devenue aussi banale? Est-elle aussi banale aujourd'hui? La Bible qui est notre référence, la parole de Dieu qui est notre référence, fournit des réponses concrètes. C'est pourquoi que nous avons choisi ce slogan que nous répétons à chaque rencontre. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Le sage Salomon dit clairement dans Proverbe 28, verset 26, il dit cela: celui qui a confiance dans son propre cœur est quoi? Est un insensé. Vous voyez, votre esprit peut vous tromper. Vous pouvez justifier presque n'importe quoi si vous dépendez de votre propre processus de pensée. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pensent par eux-mêmes. Et ne nous étonnons pas que beaucoup de conflits règnent dans le monde. Et malheureusement, même dans l'Église, parce que certains pensent que c'est eux qui ont la science infuse, alors que la science infuse se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même seul qui a possède. Ouvrons nos Bibles et lisons donc Osée 8, verset 7. C'était notre texte de base en ce matin. La première partie, il est dit: puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Nous avons semé le vent de la violence dans les médias et nous récoltons la tempête de la criminalité.
Si nous cherchons la cause de la violence aujourd'hui, elle se trouve premièrement dans les médias. Nous avons semé le vent de l'immoralité et nous avons récolté la tempête du divorce, du viol et des mauvais traitements infligés aux enfants. Il y a une relation de cause à effet que nous ne le voulons pas. La question que nous voulons poser en ce matin: comment protéger les valeurs morales? Oui, les valeurs morales dans un monde immoral. Comment, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, en tant que disciple de Jésus, pouvons-nous protéger les valeurs morales de la parole de Dieu dans un monde qui ne respecte pas du tout la parole de Dieu? Nous avons semé le vent et nous récoltons la tempête. Comment pouvons-nous protéger notre esprit? Comment pouvons-nous protéger l'esprit de nos enfants, de nos petits-enfants? Comment pouvons-nous être moraux dans un monde immoral? C'est une question importante pour nous aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse fournit des réponses claires et précises de qui le livre de l'Apocalypse est-il la révélation que nous avons dit hier? De qui? Il est de Jésus-Christ lui-même. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a un message pour la dernière génération d'hommes et de femmes vivant sur une planète appelée la Terre. Vous vivez sur quelle planète? Dites-moi. Nous sommes sur quelle planète? Terre. Donc, ce message concerne qui? Est-ce que ça concerne toi uniquement? Non. Est-ce que ça concerne moi uniquement? Non. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est appelé à entendre ce message. Le livre de l'Apocalypse a un message pour vous et pour moi. Il nous appelle à la morale. Il nous appelle à revenir aux normes de Dieu. Et aujourd'hui, nous prenons le temps d'étudier l'Apocalypse. Il est aussi urgent pour nous de comprendre ce message de nos jours qu'il était de comprendre le message de Noé à son époque. C'est un message final pour toute l'humanité. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 14, verset 6 pour lire ceci. Apocalypse 14, verset 6. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, on pourrait dire que ce devrait être notre verset à réciter. Ce verset devrait être constamment dans notre esprit, afin d'être de fidèles disciples, afin d'annoncer que Christ revient bientôt et qu'il y a un message. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse 14, verset 6? Je vis quoi? Un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voici un message urgent. Voici un message universel. Voici un message qui dépasse les frontières géographiques. Ce message ne se limite pas aux marins. Ce message ne se limite pas à la Martinique. Ce message ne se limite pas à la Caraïbe. Il est pour le monde entier. Et quel que soit l'endroit où vous allez, l'Église adventiste du 7e jour propage le même message. Quelle que soit l'Église adventiste du 7e jour où vous allez dans le monde, ça sera le même message. Et voici ce qui fait la force de l'Église adventiste du 7e jour. Avoir ce message unique. Et c'est la seule dénomination qui possède ce message de l'évangile éternel. Voici un message qui pénètre les groupes linguistiques. C'est un message qui court du nord au sud, de l'est à l'ouest, et va jusqu'aux extrémités de la terre. Et que dit ce message? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur du mot jugement. Mais nous qui avons cette espérance, nous qui découvrons la révélation de cette espérance, nous aspirons au jugement de Dieu, car nous savons
qu'à ce moment-là, nous serons délivrés du péché. Amen. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. Notre ennemi cherche par tous les moyens de nous faire croire que Dieu est un Dieu sévère. Mais nous l'avons vu hier. Dieu est quoi? Dieu est amour. Cela signifie quoi? Cela signifie révérer, respecter et obéir à Dieu. Donner gloire est un appel à donner gloire à Dieu par notre style de vie. Et voilà pourquoi que l'Église adventiste du 7e jour adopte ce message. Le style de vie de tout disciple de Jésus-Christ, de toute personne qui s'engage dans l'Église adventiste du 7e jour, doit être différent du monde. Je ne peux pas suivre Christ et ressembler à ce que le monde fait. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, notre ennemi cherche par tous les moyens à créer ce mélange. Et nous avons des dénominations qui disent qu'au niveau de la musique, il suffit que la musique soit bonne pour le monde, on la fait entrer dans l'église, on met des paroles de Jésus dessus, et puis c'est bon. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu veut un peuple qui ait un style de vie différent du monde. La question que nous devons nous poser, est-ce que je veux être différent au monde et ressembler à ce que Christ me demande d'être? Beaucoup d'entre nous hésitent. Donner gloire à Dieu. Donner lui gloire est un appel à donner gloire à Dieu par notre style de vie. Et le verset continue. Et adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Mais avez-vous remarqué l'urgence de tout cela dans ce passage de la Bible? Regardons à nouveau ce qui est dit. Il est dit, craignez Dieu et donnez gloire car l'heure de son jugement est venue. Ce passage de l'Apocalypse répond à la question de la responsabilité. Oui, de notre responsabilité morale. Pourquoi il y a tant de crimes et de violences dans la société? Pourquoi y a-t-il tant d'immoralité? Pourquoi il y a tant d'anarchie et personne ne peut me dire le contraire? Tout tourne autour de la question de la responsabilité morale. Le jugement nous appelle à rendre des comptes de nos actes. Le jugement implique la responsabilité et des choix moraux de chacun d'entre nous. Si je ne suis pas responsable de ce que je fais, comment le jugement de Dieu peut-il me tenir pour responsable de ces actions? Les gens raisonnent ainsi. Si je n'ai aucune responsabilité, si je suis un alcoolique, c'est parce que mon père était un alcoolique. Et mon grand-père, en plus, lui, était un super alcoolique. Alors, je ne suis pas responsable. Puisque depuis 2 générations, nous sommes alcooliques. Beaucoup se trouvent des excuses. Si je suis toxicomane, c'est parce que j'ai été maltraité quand j'étais enfant. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas ma faute. Si je suis un criminel, c'est parce que c'est inscrit dans mes gènes. Alors, je ne suis pas responsable. La société dans laquelle nous vivons est une société qui dit en grande partie que vous n'êtes pas responsable de vos actions. Et voici comment l'ennemi fait entrer au fur et à mesure les choses. Vous n'êtes pas responsable. Nous ne sommes pas responsables. La société déclare également que le bien et le mal sont des valeurs que chaque personne détermine dans son propre esprit. Comme je le disais lundi soir, si je décidais d'aller voler la télé du frère qui ne fonctionne pas, et j'ai décidé que c'est bien, qui va m'empêcher d'aller voler la télé puisque c'est bien pour moi? Toi, tu vas me dire que c'est pas bien. Pour toi, mais pour moi, c'est bien. Puisque je m'arrête sur mes propres valeurs. Mais nous savons que les valeurs de l'homme, c'est la perdition.
L'idée, je ne dois bien compte qu'à moi-même. Je ne suis pas responsable devant Dieu, devant un Dieu plus puissant. Lorsque certains adoptent cette position de ne pas être responsable devant une puissance supérieure et qu'il n'y a pas de jugement, alors ces personnes n'ont aucune norme morale certaine pour quitter leur vie. Le jugement implique la responsabilité, oui, la responsabilité et des choix moraux. Dans les derniers jours de l'histoire, Dieu appelle les hommes et les femmes en jugement. Que vous le vouliez ou pas, tout passera en jugement. Dieu a-t-il une norme morale et une base pour son jugement final? Certainement. La loi de Dieu est la base de la morale, est la norme du jugement. Et je reprends ceci. La loi de Dieu est la base de la morale et la norme du jugement. Le livre de l'Apocalypse parle à une société qui dit « Mon esprit est ma plus haute norme. Il n'y a pas de jugement. » Elle dit « Je ferai mes propres choix moraux. » Le livre de l'Apocalypse dit « Vous êtes responsable de vos actions, car l'heure, oui, car l'heure du jugement est venue. » Est-ce que vous voyez le paradoxe? Le livre de l'Apocalypse nous appelle à revenir à la loi de Dieu, qui est la norme morale de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons retourner à la norme morale, la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un nous parle d'un système de toute autre chose, si c'est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas pour moi. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, le dit ainsi dans Jacques 2, verset 12. Jacques 2, verset 12. Il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Toute la loi de Dieu est une loi, oui, est une loi de liberté. Et voici quelques exemples. Je prends par exemple le 6e commandement, Exode 2, verset 13, qui dit « Tu ne tueras point ». Et ce commandement nous libère. Il nous préserve la sainteté de la vie. Oui ou non? Dites-moi, oui ou non? Voyons maintenant le 7e commandement, dans Exode 2, verset 14, qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Ce commandement préserve la sainteté de la famille. Et aujourd'hui, si des hommes et des femmes avaient respecté ce commandement, des familles seraient restées unies dans la parole de Dieu. Ce commandement protège l'institution de la famille. Aujourd'hui, la société parle de famille sur toutes sortes de solutions pour résoudre les problèmes de la famille. Mais si on respecte ce commandement déjà, on résout déjà 80% des problèmes de famille. Est-ce que vous le savez? Et en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous devons le crier haut et fort. On a l'impression que l'Église adventiste du 7e jour se cache lorsqu'on parle de problèmes de famille. Mais il faut mettre le point là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est que, comme je disais, plus de 80% des problèmes de mes foyers viennent de problèmes d'administration. Voyons le 8e commandement qui dit « Tu ne déroberas point » et elle est aussi une loi de liberté. Il protège nos biens. Imaginez-vous que les voleurs aient libre service autorisation de prendre tout ce qui est chez vous. Lorsque vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien. Et la police vous dit « Le voleur a eu raison de tout prendre ». Et d'ailleurs, nous allons même lui donner une médaille d'or pour ça. Parce qu'il a volé chez vous, il a nettoyé chez vous. Il a fait le ménage. Est-ce que vous allez accepter cela? Il protège nos biens, nos possessions. Pensez au chaos qui régnerait dans la société si les principes de la loi de Dieu étaient ouvertement ignorés. Dans Apocalypse 11, verset 19, il nous est dit ceci. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Qu'est-ce que l'arche de son alliance?
Qu'est-ce que Jésus veut révéler là à Jean et à nous aujourd'hui? À l'intérieur du sanctuaire, à l'époque que Dieu avait donné à Moïse de construire sur la terre, l'arche de l'alliance contenait la loi de Dieu. La loi de Dieu avait été placée dans le sanctuaire comme la base de toute morale. Elle était là au milieu du sanctuaire comme la base de toute morale. L'alliance de Dieu contient sa loi. La loi de Dieu est le fondement de son trône. L'appel de Dieu à garder la loi résonne depuis dans tout le livre de l'Apocalypse. Le jugement et la loi font partie de l'évangile. Est-ce que vous avez bien entendu? Je ne peux pas parler d'évangile si je ne parle pas de jugement et loi. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'évangile. Dit que Dieu pardonne, Dieu est amour, Dieu, il y a la grâce de Dieu, etc. Tout ce que vous pouvez venir à lui avec toutes sortes de dérives. Mais oublie la base de l'évangile qui est le jugement et la loi. Mais quelqu'un dira, je pensais que nous étions sauvés par grâce et que nous n'avons pas besoin de garder la loi de Dieu. Et on entend beaucoup cela aujourd'hui. En ce matin, je voulais vous dire, quand le Christ a été crucifié sous la croix, il a été jugé. Est-ce que vous savez ça? Quand Christ a été crucifié sous la croix, il a été jugé comme pécheur, mourant pour le pardon de nos péchés, comme nous avons vu hier soir. Le jugement, oui, le jugement fait partie de l'évangile. Écoutez, si Dieu avait dû changer sa loi, Jésus aurait pas eu à mourir. Et Dieu ne l'a pas fait. Là, car la Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si la loi de Dieu avait été changée, pourquoi Jésus aurait-il eu à mourir? Puisque la loi a changé, comme certains le disent. Pourquoi ce sacrifice inutile puisque la loi a changé? Comment ça? Jésus est devenu capitaine, c'est quoi? C'est pour le plaisir, pour son plaisir personnel, il allait mourir sur la croix. Pas du tout. En fait, Christ a dû mourir parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 4, nous est dit ceci. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque quoi pêche, transgresse la loi, et le péché est quoi? La transgression de la loi. Je peux ne pas penser que c'est un péché de voler quelque chose. Mais le péché, c'est l'anarchie. Le péché est plus que ce que je pense dans mon propre esprit. Voici la définition biblique du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Un homme dit, écoutez, je ne suis pas satisfait de mon mariage. Alors, si je sors un week-end avec ma secrétaire, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes deux adultes consentants. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la loi, elle dit dans la Bible à propos de ça? Tu ne commettras point d'adultère. Certains pensent qu'il suffit que les deux personnes soient consentantes dans le péché et que c'est bon, Dieu comprend et la grâce de Dieu suffit. Puisque je ne force personne, nous sommes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord si je m'unis au premier ancien pour aller voler chez vous et le samedi matin, le premier ancien et moi arrive sous la chaise vous dire, nous avons eu raison de voler chez toi, nous avons purifié chez toi parce que, exemple, la télé, ah non, c'était pas bon, pour toi c'était pas bon. Vous allez me dire quoi? Vous voyez l'anarchie qu'il y a si je m'attarde sur mes propres désirs. La loi de Dieu est sa norme morale, éternelle, qui définit le péché et établit notre responsabilité envers Dieu. Sa loi définit ce qu'est la morale, même si notre esprit ne s'en préoccupe pas.
La Bible dit clairement, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le livre de l'Apocalypse dit, l'heure du jugement de Dieu est venue. Le livre de l'Apocalypse dit que nous sommes responsables de nos actions. Le livre de l'Apocalypse dit que le fondement du trône de Dieu est la loi de Dieu. Et ce dont nos enfants, ce dont nos jeunes ont besoin aujourd'hui, n'est pas un régime de meurtre, n'est pas un régime de violence, n'est pas un régime d'immoralité à la télévision. Nos enfants doivent apprendre les principes moraux que Dieu nous a donnés. La main est très faible. Je ne vais pas reconnaître, parce que nous sommes dans notre vie. La loi morale de Dieu nous protège. La loi de Dieu n'est pas une réglementation arbitraire pour restreindre notre bonheur comme Satan veut le faire croire. La loi de Dieu est le chemin vers la liberté et le bonheur authentique. La loi de Dieu nous protège d'un mode de vie qui nous détruit. Certains chrétiens ont même dit, et même certains adventistes du 7e jour l'ont dit, dans notre église, nous ne prêchons pas sous la loi. Et certains responsables d'église, je ne veux pas, autre dénomination, chez nous-mêmes, prêchent ceci. Nous ne prêchons pas la loi. Et remarquez bien, nous entendons de moins en moins de prédications sous la loi. Ils disent, nous prêchons l'amour. Et nous entendons malheureusement beaucoup de messages, l'amour, l'amour, l'amour. Comme si ces deux choses sont différentes. Comment puis-je parler d'amour sans parler de la loi? Ce n'est pas possible. Vous pouvez aimer vos enfants autant que vous voulez. Mais j'ai la certitude que vous mettez des règles en place que vos enfants n'ont pas été de transgresser. Oui ou non? Oui ou non? Et dans votre travail, votre patron peut vous aimer autant que vous voulez. Comme vous avez dit, c'est à 7 heures qu'il faut venir au travail, c'est pas à 8 heures que vous venez. Dites-moi, est-ce que c'est à 8 heures que vous venez? De même, lorsque Dieu nous convoque le samedi matin à 8h45, à quelle heure nous arrivons? L'amour conduit toujours à l'obéissance. L'amour ne nous mène pas vers la désobéissance. L'amour nous conduit à observer les commandements de Dieu. Et Jean 14, verset 15 le dit clairement. Si vous m'aimez, quoi? Gardez mes commandements. Est-ce que Jésus dit, si vous m'aimez? Mais non, ce n'est pas la peine de garder les commandements. Non, non, non. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La réponse de l'amour est de garder, oui, de garder les commandements de Dieu. La raison pour laquelle nous obéissons n'est pas que nous essayons de gagner la faveur de Dieu. Ça c'est inutile. C'est la réponse de l'amour que nous éprouvons à son égard. Je n'obéis pas à Dieu pour gagner mon salut, ce n'est pas pour cela. Je n'obéis pas à Dieu pour être sauvé, mais parce que je suis déjà sauvé, j'obéis à Dieu. C'est parce qu'il m'aime et qu'il m'a prouvé son amour que j'obéis à Dieu. Toute mon obéissance ne gagne pas le salut. Le Christ seul s'est chargé sur la croix de mon salut. Mais quand je viens à la croix, mon obéissance est la preuve que je suis sauvé. Dans 1 Jean 2, et versets 3 et 4, il dit ceci. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Jean dit, voici la preuve que nous connaissons Dieu. Voici la preuve que nous sommes des croyants nés de nouveau. Voici la preuve que nous sommes vraiment, oui, vraiment au Christ. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est quoi? Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Lorsque nous sommes engagés envers le Christ, lorsque nous le connaissons véritablement, lorsque nos cœurs lui sont soumis, la réponse naturelle est de lui obéir.
la loi de Dieu est abolie, oubliez ses commandements, cette personne ne vous enseigne que la moitié de l'évangile. Je n'ai pas dit que cette personne est dans le mensonge. Cette personne n'enseigne que la moitié de l'évangile. La grâce et la loi ne sont pas des idées contradictoires. Lorsque vous êtes sauvé par grâce, vous n'êtes pas sauvé pour désobéir. Parce que quand les gens vous disent ça, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Quand vous êtes sauvé par grâce, vous pouvez désobéir. Et je reprends mon exemple du vol. Puisque je suis sauvé par grâce, je peux aller voler la télé du frère, le me dire ça qu'il veut. Je suis sauvé par grâce. Il faut le prendre comme il veut. Quel est le rôle de la loi de Dieu? Premièrement, le salut est obtenu par sa grâce. Le salut est obtenu par grâce. Les croyants de l'Ancien Testament attendaient avec impatience, oui, avec impatience la venue de Christ. Dans le Nouveau Testament, nous regardons à un Christ qui est venu. Ils étaient sauvés par une grâce à venir. Dans l'Ancien Testament, nous sommes sauvés par une grâce qui est venue. Mais si tout est obtenu par grâce, quel est donc le rôle de la loi de Dieu? Romains 3, verset 20 nous dit dans la seconde partie, c'est par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc s'il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut. Oui. Et s'il n'y a pas de salut, la mort de Christ est en vain. Si vous supprimez la loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dieu expose le péché par sa loi. Paul dit dans Romains 7, verset 7, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. La loi nous dit, tu ne convoiteras point. Si nous transgressons la loi de Dieu, c'est le péché. Le rôle de la loi est donc de définir le péché. La loi dit, ceci est bien, ceci est mal. La loi définit la norme morale du jugement de Dieu. La loi définit le fondement de toute société. Dites-moi, vous aimez vivre dans une société où il n'y a pas de loi? Dites-moi, qui est partant? Je vous propose, je serai gentil. Je vais dire au marin, à partir de demain, au marin, je vois le maire, je vais dire deux mots. Monsieur le maire, si tu veux prospérer ta mairie, tu as une petite au marin, tout le monde sera content. Qu'est-ce que vous allez dire au maire? Je suis aux prochaines élections, même avant de faire un coup d'État, vous mettez dehors. La loi dit ceci est bien, ceci est mal. La loi définit la norme morale du jugement de Dieu. La loi définit le fondement de toute société. Dans l'Apocalypse, le jugement appelle tous les hommes et toutes les femmes à garder la loi. Il appelle les chrétiens qui sont sauvés par grâce à vivre des vies saines, obéissantes et justes. Le jugement de l'Apocalypse ne justifie pas notre comportement pécheur. Il nous appelle à la responsabilité morale. Quel est le rôle de la grâce? Éphésiens 2, verset 8 et 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce est la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. La grâce est la puissance de Dieu. La grâce est l'amour de Dieu qui tend la main aux pécheurs. La grâce abolit-elle la loi de Dieu? Non. Si je suis sauvé par grâce, cela me conduit-il à transgresser la loi de Dieu? Non. Romains 3, verset 31 dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Paul dit, ne croyez pas que nous abolissons la loi par la foi et la grâce.
nous l'établissons, nous la gardons. Les gens qui sont sauvés par grâce sont obéissants à la loi de Dieu. Et Matthieu 5, verset 17 dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc, tous ceux qui disent que la loi est abolie, c'est pur mensonge. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il était la loi vivante. Et Jésus a lui-même obéi à la loi. Il a accompli la loi. Romains 6, verset 14 dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand le péché a-t-il pouvoir sur vous? Quand nous suivons notre propre voie, plutôt que celle de Dieu, le péché prend le pouvoir sur nous. Quand nous transgressons la loi de Dieu avec désinvolture, le péché nous enchaîne parce que la Bible dit le péché est la transgression de la loi. Et Paul dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être sous la loi? Cela signifie tout simplement de dépendre de la loi comme moyen de salut. Cela signifie être sous la condamnation de la loi. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai transgressé la loi. Cela signifie que je fais confiance à la loi pour me sauver. Et comme je ne l'observe pas, je suis donc condamné. Qu'est-ce donc que le péché? La transgression de la loi de Dieu. Je suis condamné par la loi que j'ai transgressée. Alors je suis sous la loi. Maintenant, que signifie être sous la grâce? Pour être sous la grâce, je viens à la croix, je m'agenouille au pied de la croix. Être sous la grâce signifie que j'accepte, oui, j'accepte le pardon du Christ, que je reçois le pardon du Christ et que je suis rempli, oui, rempli de sa puissance. Le Christ écrit sa loi dans mon cœur et dans mon esprit. Je désire pleinement lui obéir. La Bible est très claire sur ce sujet. Quand nous venons à Jésus-Christ et que nous nous jetons à ses pieds, il nous dit, mon enfant, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe combien ta vie a été rebelle dans le passé, mon enfant, je te pardonne. Tu peux repartir à zéro. La loi révèle notre besoin. Quand je regarde la loi de Dieu, je vois que je suis réellement, je vois qui je suis réellement. Je ne suis pas à la hauteur de cette loi. Quand je viens à Jésus-Christ, quand je regarde sa loi, je vois des occasions où j'ai été impatient. Je vois des occasions où je n'ai pas été aussi aimable que j'aurais dû l'être vis-à-vis de mon frère et de ma soeur. Quand je viens à Jésus, je tombe à ses pieds. C'est ce que David exprime dans le psaume 19, verset 7. Et il dit, la loi de l'Éternel est comment? Elle est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Cette loi parfaite me conduit à Jésus et je dis, oh Jésus, mon cœur est brisé. Mon cœur est écrasé à cause de mon péché. Jésus, pardonne-moi. Conduis-moi, cher Jésus, pour que je garde ta loi. Conduis-moi, cher Jésus, pour que je sois obéissant. Un jour, quelqu'un est venu à Jésus pour tenter de le tromper. Un avocat s'est approché et lui a demandé. Et nous lisons ceci dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Il dit, Maître, et il commence par me dire pour flatter Jésus-Christ. Quel est le plus gros commandement de la loi? Jésus lui répond sagement, connaissant l'intention de cet homme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
C'est le premier et le plus grand commandement. Et il ajoute, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que faisait Jésus? Il résumait là en 2 commandements, les 10 commandements. Parce que Jésus dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi tout entière peut être résumée en un mot, l'amour. Aimer Dieu et son prochain. Est-ce que vous voyez? La loi, aimer Dieu et son prochain. Jésus a résumé les 4 premiers commandements par l'amour pour Dieu et les 6 derniers commandements par l'amour pour notre prochain. Jésus disait, si vous m'aimez, si vous m'aimez pleinement, vous aimerez Dieu. Si vous aimez pleinement, vous aimerez votre prochain. Donc si j'inverse les choses, si je n'aime pas mon prochain, ça veut dire quoi? Vous avez la réponse. Jésus le répète constamment. Il faut que nous puissions aimer Dieu et notre prochain. L'amour conduit toujours à l'obéissance. C'est Dieu lui-même qui, de son propre droit, a écrit la loi des 10 commandements sur des tables de pierre. Garder la loi de Dieu ne nous plonge pas dans la servitude comme Satan veut le faire croire. Au contraire, nous sommes délivrés de la servitude. Les 10 commandements n'ont pas été donnés pour restreindre notre liberté. Non, ils ont été donnés pour que nous soyons vraiment, oui, vraiment libres. Et beaucoup d'entre nous cherchent la liberté, mais nous ne faisons pas. Ils ont été donnés par Dieu lui-même. Écoutez ce qui est dit dans Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait quoi? Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, qui a écrit ces commandements de son propre droit sur les tables de pierre comme principes moraux de tout oui, de tous les temps. Et nous lisons et nous connaissons ces versets dans Exode 20, les versets 3 à 17. Et nous allons prendre le temps de les lire parce qu'il est important que la loi de Dieu puisse imprégner notre esprit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. La loi des 10 commandements parle à cette génération. Aujourd'hui, le monde a besoin des 10 commandements. Au Psaume 111, verset 7 à 9, nous est dit: les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Il a établi pour toujours son alliance. Satan a perdu le ciel à cause de sa désobéissance. Adam et Ève ont perdu l'Éden à cause de leur désobéissance. Dieu appelle son peuple à revenir à la loi des 10 commandements. Si nous voulons connaître la véritable liberté, il faut que nous retournons à la source qui est les 10 commandements. Dans Hébreux 8, verset 10, il nous est dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans Apocalypse 22, verset 14, il nous est dit: heureux ceux qui observent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Jésus nous pardonne. Jésus nous dit: viens à moi, mon enfant. Il nous donne sa miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce que vous voulez dire: Jésus, viens dans ma vie? Jésus fait pour moi ce qu'il m'est impossible de faire par moi-même. Il y a de nombreuses années, une mère a emmené son jeune fils écouter le célèbre prédicateur Moody. Après le sermon,
Elle fit la queue pour une seule raison. Elle voulait que son fils serre la main de cet évangéliste. Quand le tour du garçon arriva, il serra le poing et refusa de lui serrer la main. Sa mère était totalement embarrassée. Elle supplia, elle le gronda, elle prit la main du garçon et tenta de la placer dans la main du prédicateur. Rien à faire, le garçon n'ouvrait pas ses doigts. Quand il finit par le faire, il avait dans la main quelques billes magnifiquement colorées. Il pensait que le prédicateur allait prendre toutes ces billes. À quoi nous accrochons-nous? À quoi tenons-nous le plus aujourd'hui? Y a-t-il quoi que ce soit de plus important pour nous que de tendre la main pour saisir celle de Jésus maintenant? Sa grâce pardonnera votre passé. Sa grâce transformera votre vie. Sa grâce fera de vous un nouvel homme, une nouvelle femme. J'aime ce vieil hymne. Merveilleuse grâce de notre Seigneur. Grâce qui surpasse notre péché et notre culpabilité. Là-bas, sur le mont du Calvaire, elle fut déversée, là où le sang de l'agneau fut répandu. Grâce, grâce, grâce de Dieu. Grâce qui pardonne et qui purifie. Grâce, grâce, grâce de Dieu. Grâce plus grande que tous nos péchés. Grâce merveilleuse, infinie, incomparable. Librement accordée à tous ceux qui croient. Sa grâce se déverse de son trône à votre cœur en ce moment même. Pourquoi ne pas tendre la main et saisir la main de Dieu? Combien d'entre nous en ce matin veulent dire, oui Seigneur, je veux accepter le don de ta grâce maintenant? Si c'est votre cas, je vous donne l'occasion de vous mettre debout alors que nous allons prier. Pendant cette prière, que chacun puisse se mettre en connexion avec Jésus et lui dire tout simplement, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais combien je suis faible, combien j'ai besoin de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse accomplir ce travail et que je puisse être un fidèle disciple et que je puisse accepter pleinement ta loi et cet amour que tu donnes pour chacun de nous. Que tous ceux qui souhaitent participer à cette prière avec moi puissent se lever et nous allons prier ensemble pour nous faire notre rencontre pour ce matin et demander à Dieu de continuer à nous bénir et à nous aider. Seigneur Dieu, en ce matin, tu as permis la proclamation de ton message. Tu nous as fait comprendre que tu es Dieu d'amour et qui aime tes enfants. Tu nous as fait comprendre que ta loi est bonne. Et tu nous fais comprendre qu'il est temps maintenant que nous puissions retourner à la source, ta parole. Retourner à la loi et dire haut et fort, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, en tant que personne désirant faire ta volonté, que la loi, ta morale, puisse prendre la place de ce droit dans nos fonctionnements. Nous avons erré dans le passé, mais en ce matin, nous avons cette certitude que tu nous as pardonné et que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Que notre style de vie puisse correspondre à la parole de Dieu. Et même si je suis le seul à pouvoir vivre ce style de vie, par la puissance de cet esprit, que je n'abandonnerai jamais ce style de vie, Seigneur. En ce matin, ta parole a été proclamée, dite. Touche le cœur des personnes qui hésitent et que chacun de son fond intérieur puisse prendre la bonne décision. Tu ne forces personne, tu nous laisses libre. Fiche-nous pour une bonne décision. Amen.